36. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libre, chers amis. Fanny, qu'est-ce que tu dirais quand tu rentres chez toi le soir, à la fin de l'émission, prendre un bon jus de viande? Jus de viande? Pour te désaltérer. Un bon jus de viande. Hey, moi, en plus, tu parles à une fille qui prend son steak bien cuit, là. Ah oui, fait que, oui, moi, faut pas... ça me lève le cœur un peu. Seigneur, là, t'aimes pas ça? Non, impossible. Alors, c'est Francis, c'est un jus de fausse viande, finalement, c'est ça? Ben, c'est Beyond Meat, là, l'entreprise qu'on connaît, là, qui est célèbre pour son espèce de boulette là, qui ressemble à du steak, mais qui est en fait entièrement à base de plantes, ont annoncé aujourd'hui qu'ils lançaient un nouveau produit. Puis ça m'a un peu fait rire parce que c'est comme une drôle d'association. Puis j'aime bien ta réaction, Steph. C'est un jus protéiné. Puis je sais pas comment dire, mais moi, dans ma tête, Beyond Meat, là, qui est une entreprise qu'on a connue là, il y a quelques années, là, ils ont fait une entrée remarquée sur le marché boursier. Ils avaient battu des records là, avec presque 500 millions de dollars US de vente. Dans ma tête, c'est comme une drôle d'association. Tu sais, j'associe pas Beyond Meat avec un jus fruité. Puis là, en plus, ils disent que c'est un jus aux protéines. Tu sais, fait que je sais pas, c'est comme une association bizarre dans ma tête que, tu sais, avoir la face de Steph et sa réaction quand t'as mentionné ça. C'est juste en vrai que j'ai plein de questions. Tu sais, c'est quelle couleur? C'est quoi le goût? Tu sais, j'ai aucune idée à quoi m'attendre. J'ai fait quelques recherches parce qu'ils lancent le produit. Puis d'ailleurs, ça va juste être disponible sur leur site web. Donc, on ne pourra même pas trouver ça là, dans les grands magasins. Là. Il va falloir acheter ça directement sur le site de l'entreprise. Donc, on ne pourra pas savoir tant qu'on ne le saura pas. Hein, c'est comme on dit. Ça risque de ressembler à tous ces autres jus là, et shakes, etc. Mais comme je l'ai dit, c'est juste une drôle d'association de marques dans ma tête. Et spontanément, quand je pensais à ça, un jus protéiné Beyond Meat, tu sais, c'est juste le nom aussi qui est bizarre, mais ça me fait penser à comme cette vieille odeur de steak. Puis il me semble que quand j'ai soif, un vieux steak, c'est pas tout à fait ce qui me donne envie d'être désaltéré. Tu sais. Puis, non, écoute, moi j'associe beaucoup Beyond Meat à Lululemon. C'est deux compagnies qui ont grossi en même temps, qui s'adressent un peu au même public, le yoga, la fausse viande, etc. Puis c'est deux compagnies qui ont monté très rapidement, puis qui ont descendu très rapidement aussi. Ben, tu vois, puis là, fait que j'ai comme parti un peu à la recherche dans ma tête, là, puis l'Internet m'a un peu aidé, Richard, mais tu sais, j'ai souvent parlé de cet exemple-là parce que des fois, les compagnies ils ont des drôles d'idées, tu sais, puis notamment, il y avait eu à une époque Colgate, qu'on connaît tous comme un producteur de dentifrice, qui avait lancé une lasagne à la viande. Puis c'était carrément la lasagne, le même logo là, dans une espèce d'ovale, là, tu représentes le logo de Colgate, mais c'était une lasagne à la viande, là, tu sais, comme un Stouffer's là, ou un Michelinas, mais c'était Colgate. Mais voyons! C'est quoi qui leur avait traversé l'esprit? Gerber qui fait de la nourriture pour les enfants, là, tu sais, d'espèces de petites, je sais pas, là, pudding, là. Il avait lancé un produit pour adultes. Qui étaient des singles Gerber, et il y avait comme le bœuf bourguignon, la purée de poulet, mais c'était dans le même pot. Écoute, Sébastien nous montre, ceux qui nous écoutent à la télé, la lasagne Colgate. Hey, le fromage est très blanc, hein, comme tes dents. Ça a dû être un flop total, ça. Ça a été un flop total. Rappelez-vous de Harley Davidson qui avait lancé un parfum avec une espèce d'odeur de cuir. Mais tu sais, je sais pas, moi, le cuir dans une Harley, c'est sous tes fesses. Fait que spontanément, je me dis, ça sent le vieux cuir de fesses. Ça donne pas tellement envie d'acheter un parfum Harley Davidson. Bref, il y a plusieurs exemples comme ceux-là. Je reviens à Beyond Meat parce qu'évidemment, là, ils lancent ce produit-là à une époque où ça va vraiment pas bien pour l'entreprise. Richard, puis tu m'as
m'as dit, là, quand je t'ai dit je veux te parler de Beyond Meat, on en a déjà parlé, oui, on en a déjà parlé, mais il y a quand même un petit peu de nouveau, là. L'entreprise a fait son entrée en bourse là, pendant la pandémie, puis justement, c'était la coqueluche, là, wow, c'est la fin de la viande, là, puis il y avait un petit côté écologiste là-dedans, là. Nous n'aurons plus à manger de la viande qui génère donc bien beaucoup de CO2, puis c'était tout beau, tout bon, sauf qu'ultimement, même si c'est à base de plantes, ça reste que ça rentre dans les catégories des aliments qu'on appelle ultra transformés. Il y a toutes sortes de produits là-dedans qui sont vraiment pas nécessairement recommandables en grande quantité, notamment là, de la méthylcellulose, des préservatifs, des extractions de levure, du MSG. Fait que, oui, c'est à base de. Ouais, je te dis ça, puis je vois ta face. Oui. Là, c'est pas tout à fait comme recueillir le brocoli dans le champ. Là, on est vraiment ailleurs. Puis tout ça pour que ça ressemble et que ça goûte un peu comme du steak. C'est évidemment l'objectif. Mais donc, cela dit, Francis, étant donné que le bœuf coûte très, très cher, puis de plus en plus de gens qui en achètent plus, peut-être que ça va rebondir Beyond Meat, là. Ouais, mais non. Je pense que des entreprises comme ça, souvent, qui ont une bonne idée, puis je ne vais pas nier là, que c'était intéressant d'aller, comme le dit le nom, là, au-delà de la viande avec peut-être des alternatives. Le fait est que, comme je le disais, c'est des produits ultra transformés. Oui, ça remplace la viande qui a certains désagréments puis certains problématiques notamment de pollution, mais qui a, c'est comme remplacer choose your poison, là, d'une certaine façon, c'est comme remplacer un mal par un autre. Comme je dis, et le problème, c'est que le mal est déjà fait. Quand ils ont fait leur entrée en bourse, Richard, l'action, brièvement, est passée à 168 $ par action. Aujourd'hui, l'entreprise se transige à 1 4 sous. Fait que je ne sais pas qui avait des actions quand ça valait 150, 160, mais c'est 99,5% de débarque. On n'a pas vu beaucoup d'entreprises dans l'histoire qui font de 168 à 1 et revenir à 168. D'ailleurs, depuis tout au long de l'année dernière, 2025, il y a eu des rumeurs là, que l'entreprise pourrait éventuellement déposer le bilan. Ils assurent que non. Dans les faits, ils font un certain profit, mais les ventes ont chuté d'à peu près 40% là, par rapport au niveau de la pandémie. Donc, drôle d'idée que tu as lancé dans la lasagne Colgate comme pour sauver l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Comme on dirait un move un petit peu désespéré de la part de Beyond Meat que de lancer ses produits de jus protéiné. Je pense que je vais rester à mon bon vieux gin tonic. Merci. Je vais en commander puis je vous ferai goûter puis on décidera si c'est pour nous ou non. OK, merci. C'est comme Jackass, le moyen de se faire courir après par des taureaux, c'est qu'on mange des produits weird. Hey, Johnny Knoxville pourrait se présenter à la CAQ peut-être, je pensais à ça, non? Ça serait excellent. Ça serait super bon. Salut. À demain.